Bonjour, chronique du jour, question-réponse. Donc, une question qui m'a été posée, mais à laquelle on a déjà répondu maintes et maintes fois durant les sessions d'hypnose régressive. Donc, faites attention aux questions que vous me posez parce qu'il y a plein de réponses que vous avez déjà dans les séances d'hypnose régressive. Et comme je vous ai déjà dit une fois, je ne suis pas là pour faire le travail à votre place. Que je réponde à des questions qui sont compliquées ou des questions en effet qui sont pas claires dans lesquelles on n'a jamais répondu aux sessions, pourquoi pas. Mais là, quand on me pose cette question, la partie subliminale à laquelle s'adresse la télépathe ou le télépathe, quelle est-elle exactement? En quel autre terme peut-on le désigner? On a toujours dit qu'on pouvait l'appeler âme, partie subliminale, et dans plein de sessions, j'ai toujours dit que je n'utilisais pas le mot âme parce que pour moi, ça avait trop une connotation religieuse. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas, mais quand on fait un travail comme le travail que je fais, eh bien, il est important d'avoir, on va dire, la pleine liberté de pensée et de mouvement. Donc, je préfère utiliser le terme comme partie subliminale. Et donc, partie subliminale, c'est également notre âme, c'est exactement la même chose. C'est l'interface, je le dis souvent, entre la partie physique et le monde extérieur. D'accord? Monde extérieur, y compris tout ce qui va au-delà de notre planète et tout ce qui est dans l'éther, où on peut aller piocher les informations. Donc, faites bien attention quand vous me posez une question, j'y réponds tranquillement, hein, il n'y a pas de problème, mais vous avez déjà plein de réponses. Allez les chercher vous-même. Allez les chercher, vous allez voir que vous allez vous rappeler plus facilement de l'information que vous allez trouver. Une personne me dit également, l'hypnose régressive explore-t-elle toutes les facettes de l'âme ou bien certaines parties sont-elles cachées? Là, je vais répondre d'une manière tout à fait simple. S'il y a des parties qui sont cachées, je ne peux pas le savoir parce qu'elles sont cachées. D'accord? Donc, tout ce que nous, on va voir dans nos séances d'hypnose, il est clair que l'on va gratter le plus d'informations possible et on va aller chercher ce qui se cache. Mais si il y a plein de parties auxquelles on n'a pas accès, on ne peut pas le savoir. Donc, en fonction de ce que on fait, des informations que l'on a, on a une vue d'ensemble sur notre partie subliminale qui est notre âme. Donc, on voit tout, on voit d'où elle arrive, on voit son origine, on voit le parcours qu'elle a fait, ce qui l'a interféré, comment elle a été interférée et ce qui l'a empêché de se désinterférer. D'accord? Donc, ce qui montre bien qu'on a une vue d'ensemble sur notre partie subliminale, sur notre âme. Il est clair que certaines parties, s'il y a des parties cachées, mais on n'y a pas accès. Si je vois que j'ai pas accès à quelque chose, alors là, je comprends que j'ai pas une vue d'ensemble. Mais s'il y a des parties qui sont tellement bien cachées et qu'on ne se rend pas compte que c'est caché, on peut pas le savoir. Mais en ce qui concerne l'âme, on est à 360 degrés. On voit tout l'ensemble. D'accord? Donc, surtout que c'est votre âme qui nous guide durant toutes les séances, la partie subliminale. Donc, si on n'avait pas accès à toutes les informations, on ne serait peut-être même pas capable de discuter ou de converser avec elle parce que il n'y aurait pas un échange sur le même plan. Hein. C'est comme si vous me parlez une langue étrangère que je ne connais pas et que moi je vous en parle une autre, eh bien la conversation serait vraiment compliquée. Alors que quand on est sur le même plan, on a les mêmes manières de communiquer, la même manière de voir les choses, la même manière de se comprendre, de s'expliquer. Ça, c'est vraiment important. Donc, partie subliminale, âme, c'est la même chose. Est-ce que l'on a une vue d'ensemble de notre âme quand on est sous hypnose et qu'on fait de l'hypnose régressive? Oui, on a toute une vue d'ensemble parce que on a accès à tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. J'espère avoir répondu correctement à vos questions. Rappelez-vous, continuez à vous abonner, continuez à regarder les chroniques du jour. On va continuer à vous donner des informations. Continuez à me poser des questions. J'utilise beaucoup le mot continuer parce que en ce moment, on est vraiment dans une partie de notre vie où il faut réellement avancer. Et si on s'arrête, eh bien, on risque de perdre le train un petit peu, comme on dit quand le train passe. Eh bien, il faut attendre le suivant, mais le suivant, il n'est pas sûr d'arriver tout de suite. Donc, foncez, foncez dans vos métamorphoses. Au revoir, à bientôt.